C'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec vous, chers Fashion Addicts. Alors aujourd'hui, je vous dis bonjour et bienvenue dans votre émission Modestie. Faisons un saut vers la rubrique tendance. C'est parti. La coiffure congolaise, pas qu'une chevelure à porter, mais une œuvre d'art. Suivez ça. Les femmes congolaises dans des grandes villes se pressaient plus au défrisage, au tissage camélo, alors que les femmes paysannes congolaises continuaient à donner de l'importance à la coiffure originelle congolaise, héritée depuis leurs ancêtres. Malgré que notre ministère de la Culture ne donne pas plus d'importance à la coiffure, nous remarquons que mondialement, la coiffure congolaise joue un grand rôle dans l'univers artistique, comme actuellement dans les clips de Beyoncé, Formation, où les femmes ont tous des tresses au fil. Et ils sont toutes fiers de les porter et de se voir naturels, et aussi dans certains clichés, lors des manifestations à travers le monde entier, qui non seulement se révoltent contre la coiffure occidentale, en mettant en exergue le potentiel des cheveux naturels et les dangers de l'usage de produits à lissage cheveux. Plus jeune, j'ai fait des défrisages. Une lotion m'a même fait un trou sur les cuirs chevelus. Non seulement ces produits sont dangereux pour la santé, parfois cancérigènes, mais en plus, ils ne servent à rien. Mon travail sert aussi à démontrer qu'on peut garder ses cheveux naturels et être beau. Le temps est révolu, où l'on nous bassinait avec les cheveux lisses des blancs, supérieurs aux cheveux crépus. Mais aussi pour reprendre l'art congolaise, elle construit aujourd'hui des coupes comme autant d'échafaudages improbables. Couronne aérienne, collier de cheveux, parure arachnéenne, carte d'Afrique tressée, en s'appuyant sur des matériaux emblématiques comme les raffias et les coris, des coquillages utilisés comme des monnaies ou contre le mauvais œil. Avez-vous déjà entendu parler du thème Mochamous? Eh bien, c'est le thème de cette année. Suivez. Le mouche-à-mouche est une couleur sophistiquée dotée d'une élégance terre-à-terre à utiliser seule ou comme base polyvalente. Elle rehausse un grand nombre de palettes et d'applications, de la conception minimaliste à des motifs extrêmement détaillés, dans l'ensemble des secteurs axés sur la couleur. Savourez des instants précieux, rien que pour vous. Empreinte de richesse sensorielle, la couleur mouche-à-mouche nous inspire à créer des expériences qui dynamisent notre bien-être et notre confort personnel. Choyer ses papilles ou se balader dans la nature, chacun souhaite se faire plaisir avec des joies simples à offrir et à partager avec les autres. Mouche à mousse est une savoureuse teinte brune qui enveloppe nos sens de chaleur. Cette couleur, à la fois neutre et axée sur la tendance, est un brin réconfortant évoquant l'harmonie dans un monde en constante mutation. La teinte polyvalente imprégnée de sophistication et des raffinements terre-à-terre. Mouche à mousse constitue une base chromatique solide, adaptée à de nombreuses applications, à la fois minimaliste et dotée d'une décoration riche dans l'ensemble des secteurs de la conception et des domaines axés sur la couleur. Découvrons notre sujet du jour dans la rubrique Clair-Obscur. C'est parti. Voilà, c'est parti pour Clair Obscur, madame, messieurs. C'est la rubrique que nous aimons tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'évolution du maquillage. Les choses changent, le monde évolue. Il faudrait aussi mettre à jour sa façon de se maquiller ou encore avoir un peu plus de nouvelles notions de maquillage. Alors aujourd'hui, dans Modestie, nous recevons une maquilleuse professionnelle, madame Tarmis Beauty. Beauté, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci et vous? Ça va très bien. Le maquillage, les fossiles, c'est bien. Le style aussi, j'aime. Merci, merci. Vous êtes Alors, aussi très belle. En fait. Ah, merci. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'évolution du maquillage. On va parler de l'évolution. Comment les choses évoluent. Est-ce que nous restons toujours coincés en 2015, 14? Parce que il y en a qui sont encore coincés vers les années 80. Alors qu'il faudrait faire la mise à jour de la façon dont on se maquille. Alors aujourd'hui, dites-nous un peu, quelle est l'importance de faire évoluer son maquillage? Parce que, comme vous avez dit que non, ça change. Au fur et à mesure, ça change. Donc, une personne doit être au moins à la page pour ne pas avoir de make-up à l'ancienne. Donc, les make-up en fil et tout, vous voyez, des filettes là. Oui. Donc, c'est pas à jour, au fait. Donc, il faut mettre à jour son make-up pour être à la page. Voilà.
Voilà. C'est question d'être à la page parce que la beauté du style vestimentaire s'accorde aussi à son maquillage. Donc, voilà. quand le maquillage est faible, quand le maquillage est N'est pas bien fade, fait. voilà, tout tombe. Parce que là, vous êtes bien sapé. Voilà. On a envie de regarder parce que il y a un beau maquillage qui accompagne. C'est un peu comme quand on va au resto, on commande la bouffe et tout, il y a l'accompagnement. Donc, le make-up, c'est un peu comme les maquilles mbala. Donc, il faudrait très bien le faire, il faudrait très bien le préparer pour que ça accorde un peu plus de la valeur à votre outfit. Hein. Voilà, c'est un peu ça. c'est Et ça. comment faire évoluer son maquillage? On va parler de comment faire la mise à jour de son maquillage. Déjà, moi, j'ai appris le make-up sur Internet. Mhm. Donc, il faut voir des vidéos sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Mhm. Il y a plein de TikTok, il y a plein de vidéos qui montrent la mise à jour du maquillage. Mhm. Suivre des tutos. Oui, voilà, c'est Oui. ça. Suivre des tutos parce que les réseaux sociaux ou encore YouTube, Instagram, c'est En fait, pas que pour voir. il y a tout, hein. Il y a Mhm. tout sur Internet. Il y a Oui. tout, il y a la façon de se maquiller, Oui. il y a tout sur Internet. Donc, si vous voulez apprendre quelque chose, il suffit de bien voir Mhm. et de vous focaliser sur l'essentiel. Oui. Voilà. D'accord. Par exemple, cette façon de plaquer vos sourcils comme vous l'avez fait. Voilà. Oui, comment on procède comment pour le faire? Moi, normalement, j'ai mon savon, le savon des assiettes, les Mhm. coques ou mon ganga, peu Oui. importe. Je prends une brosse ou le mascara. Vous voyez, le mascara, quand Oui. c'est fini, Oui. vous nettoyez la tête là et puis vous prenez un peu le savon Mhm. pour plaquer vos sourcils. Oui. Mais peut-être si vous avez peut-être l'argent, vous pouvez acheter le gel des sourcils. Donc, ça Mhm. plaque aussi. Là, c'est naturel. Mais Mhm. moi, personnellement, j'aime les savons parce que ça plaque très bien. D'accord. Ok. Voilà, il y a certaines personnes qui pensent que pour se maquiller, il faudrait à tout prix avoir beaucoup d'argent, alors que non. Avec des choses simples qu'on apprend sur les nets, on peut appliquer et avoir des Un beau maquillage. résultats incroyables. Voilà. Alors, en cette saison, par exemple, quel est le maquillage adapté ou bien quel est le type de maquillage adapté? Parce que vous êtes professionnel, vous connaissez le nom, le glam et tout ça. Nous, on met tout. On peut prendre le rouge à lèvres, on met pendant la journée comme ça. On peut prendre des gloss, mettre pendant la journée, alors que nous, on ne sait pas vraiment. Alors, quels sont les types de maquillage adaptés en cette saison? Déjà, ce sont des soft glam, des nudes. Mhm. Donc, les make-up sans fond de teint ou soit un tout petit peu de fond de teint. Mhm. Donc, il ne faut pas mettre trop parce que vu qu'il fait chaud et que s'il y a beaucoup de matière sur votre visage, Mhm. ça donne des bactéries et des boutons. Mhm. Donc, il faut éviter. Il faut mettre vraiment un tout petit peu seulement ou soit ne rien mettre, vous voyez, mais mettre peut-être de blush, vous voyez, de blush, un peu de l'anti-cerne pour les cernes, mais les fonds de teint vraiment un tout petit peu pour éviter les démaquillements, les boutons et tout. Donc, il faudrait doser avec les Avec les fonds de teint, foundations. oui. Plusieurs foundations. Donc, il faut avoir une très belle peau normalement. Donc, alors, pour avoir une très belle peau, là, maintenant, vous allez nous dire, on fait comment, par exemple? Là, il faut déjà avoir une skincare. C'est très important pour une personne, normalement. Parce que le lait de beauté abîme la peau et du visage. Donc, il y a des skincare adaptés au type de peau. Pour les peaux sèches, les peaux grasses et tout. Donc, il faut avoir une skincare adaptée avec son type de peau. Vous savez, ça me fait plaisir d'entendre notre expert du jour épingler la skincare routine parce que nous en avons parlé ici dans Modestyle. Si vous voulez avoir un peu plus de détails, plus d'informations, je vous conseille d'aller sur notre chaîne YouTube Innov Télévision. Vous entrez dans la playlist, vous cherchez l'émission Modestyle, vous verrez le titre skincare et vous allez avoir un peu plus d'informations pour pouvoir accorder ce qui est dit maintenant et ce qui était dit avant pendant la skincare. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut négliger ici. Tout est à apprendre. Vous voyez un peu? Alors, dites-nous, quels sont des produits adaptés, par exemple, à un maquillage nude? Qu'est-ce qu'il faut utiliser? Déjà, ça dépend de ton type de peau, déjà. On a... Enfin,
quand peut-être vous n'avez pas trop d'argent, il y a la marque nigérienne qui sont vraiment à moins cher. Mais c'est un peu comme la marque Nars, mais en moins cher. Oui. Donc, il y a des fonds de teint, peut-être comme les Fit Me, c'est moins cher aussi et c'est très bien. Il y a des Lavour aussi, c'est vraiment moins cher et c'est très bien pour la peau. Très bien pour la peau. Voilà. La base d'un maquillage aussi, je comprends bien, c'est le fond de teint qu'on utilise. Déjà, avant, il faut déjà avoir les bases d'abord, les primers. Les primers, ça dépend. Pour les peaux mat, il faut les peaux huilées, il faut des primers mat. Pour les peaux sèches, il faut des primers glow ou dewy. C'est pour mettre du glow au visage. Pour les gens qui ont des peaux qui craquent, qui ont des peaux sèches. Et puis par après, c'est pareil aussi avec le fond de teint. Donc, quand vous avez un visage mat, il faut des fonds de teint matifiants aussi. Si vous avez un visage sèche, il faut des dewy ou des glow pour glowir les visages. Ok, glowir les visages, on apprend. En fait, c'est moi en fait, c'est moi qui ai parlé. Ça ne se fait pas, ça ne se dit pas, les glowy. Alors, expliquez-nous un peu, glowir. C'est-à-dire? Enfin, le glow, hein, mettre le glow au visage. Le glow, c'est, vous voyez, quand c'est mouillé, c'est un peu huile. Parce que quand une personne a la peau sèche, ça craque normalement, vous voyez. Ça craque, ça fait des blancs, vous voyez, sur le visage. Maintenant, c'est pour hydrater les visages, mettre un peu de l'eau, le glow, un peu de l'huile là, sur les visages. Maintenant, une personne avec la peau glow déjà, la peau grasse, ne peut pas mettre le glow parce que la peau est déjà glow naturellement. Donc, on doit mettre un truc mat pour fermer ces glows là. D'accord. Ces huiles-là. D'accord. Merci beaucoup. Si j'ai très bien compris, moi, il faudrait d'abord connaître le type de peau que nous avons. Voilà. Est-ce que vous avez une peau sèche? Est-ce que vous avez une peau grasse ou normale à grasse ou sèche à normale? D'accord. Il faudrait savoir, on n'achète pas le fond de teint juste parce qu'on doit acheter un fond de teint. Il faut parce lire. Parce qu'il y en a sur le marché. Voilà. C'est écrit là sur les fonds de teint que voilà, ça c'est pour tel type de peau. Mais déjà, il faudrait connaître, c'est quoi le type de peau que moi j'ai. Il faudrait connaître tout ça. Et pour connaître tout ça, le rendez-vous, c'est seulement ici dans Modestyle. Soyez branchés, suivez-nous chaque samedi, lundi et jeudi ici dans Innov Télévision. Merci beaucoup, Madame Tarmis Beauté. Je pense que ça sera un plaisir, de pouvoir vous retrouver prochainement dans ces beaux cadres de Modestyle. Moi aussi. Merci. Les top 5 de mieux habillés, ça se passe dans la rubrique stylée de la semaine. Let's go! Les top 5 de mieux habillés au Saga Award. À la 5e position, on retrouve Keke Palmer avec un look assez basique. On retrouve une robe avec un petit détail argenté avec des gants, la coiffure à la Marilyn Monroe et des escarpins noirs qui vont avec le maquillage juste magnifique. À la 4e position, on retrouve l'actrice américaine Millie Bobby avec une robe en soie, la couleur rose pâle avec sa coiffure à la blonde juste magnifique. À la 3e position, on retrouve Mickey Madison avec un style vraiment pour un gala, pour une soirée festive, excusez-moi. On retrouve le petit collier qui fait le détail, un collier en diamant, le maquillage, le rouge à lèvres qui va à merveille avec son teint et la coiffure. À la 2e position, c'est le style de Anna Sawai avec un style, une robe rouge, 2 tons avec des estraces juste magnifiques. Et bien la winner de ces classements, la go qui ne déçoit jamais, Cynthia Erivo, un style totalement personnalisé pour elle. On retrouve les petits détails de son piercing du nez qui fait toujours la différence. On retrouve un peu une robe très longue qui traîne en bas, des boucles d'oreilles avec sa coiffure naturelle qu'on appelle Kovo, juste magnifique. Voilà, nous
nous arrivons à la fin, pas la fin de Modestyle, comme j'aime le dire. Madame, Monsieur, on se donne rendez-vous pour un prochain numéro de votre émission guide, de votre émission Miroir Modestyle. Ciao, ciao. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.